PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, la chaîne de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Dans ce podcast, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, celui qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons disséquer, questionner, rechercher pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole nous dit que celui qui cherche trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons. Aujourd'hui, pour vous servir, Alain et Sandra. Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, une nouvelle étude pour cette semaine. Nous allons étudier sur le repos. Entrer dans le repos de Dieu. Amen. C'est un thème, celui-là. C'est un thème intéressant, la mesure où nous avons besoin de repos, d'être reposés surtout en ces temps difficiles et d'entrer dans ce repos que Dieu donne, pas celui que les hommes proposent, mais celui que Dieu donne par son Esprit Saint. C'est ça. Alors effectivement, entre dans le repos. C'est l'invitation que l'on vous fait. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il lui a fallu 6 jours pour donner naissance à sa création. Et puis le 6e jour, il a mis au monde sa créature. Donc la création, puis sa créature. Et le 7e jour, il est écrit, le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dans Exode 23 au verset 11, on peut lire « Pendant 6 ans, vous sèmerez des graines dans vos champs et vous récolterez leurs produits, mais la 7e année, vous laisserez la terre se reposer et vous ne récolterez rien. » Dans Exode 23 au verset 12, on peut lire aussi « Pendant 6 jours, faites ce que vous avez à faire, mais le 7e jour, ne travaillez pas, alors vos bœufs et vos ânes pourront se reposer. » Un jour de repos pour Dieu, un jour de repos pour la terre, une année de repos pour la terre, un jour de repos pour les hommes, un jour de repos pour les animaux. Dieu a même créé un lieu de repos pour les esprits méchants. Dans Isaïe 34 au verset 14, on peut lire « Là, le spectre de la nuit y trouvera son repos. » Alors, c'est quand même intriguant et j'ai l'impression que c'est une loi spirituelle, le repos. Parce que si même les esprits méchants ont leur endroit de repos, c'est que ça doit être une loi spirituelle. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le principe même de la création instaure le repos. Et le repos est instauré par Dieu au 7e jour. Donc il en a fait une loi. Il en a fait une institution parce qu'il fait partie de la création en fait. Le jour du repos est un jour de création. C'est ça. C'est-à-dire que c'est comme le premier, le deuxième, le troisième. Le 7e jour est une création dans laquelle nous devrions entrer. C'est ça. Et lorsque nous entrons dans ce repos, nous retrouvons la paix de Dieu. C'est ça en fait le principe même du repos. C'est-à-dire que c'est entrer dans la loi de Dieu en fait. C'est même pas une institution, c'est une moralité, en fait, c'est une question de moralité, si on peut dire, et c'est une institution que Dieu a instaurée dans sa parole pour que nous puissions y entrer. Donc il en a fait une loi. C'est ça. On va le voir tout à l'heure quand on va lire certains versets dans Exode et Deutéronome. Tout à fait. Alors il y a différents types de repos. Il y a déjà le repos physique quand on s'endort le soir. Eh ben, c'est parce que le corps a besoin de se reposer de la journée qu'il a eue. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il y a une régénération des cellules du corps. Donc, le repos, c'est un moment de détente où on cesse ses activités. Ça, c'est le repos physique. Et par contre, il y a aussi le repos dont on parle dans l'Ancien Testament, le repos du sabbat qui a été instauré par Dieu. Exactement. Donc, en fait, on va lire justement ces chapitres de Deutéronome, dans le chapitre 5 au verset 12 à 15. Observe le jour du repos
pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Donc en fait, on voit que c'est une loi. Sanctifie, celui qui dit sanctifier, donc, purification. Sanctification, c'est égal à sainteté. Sanctification égale à pureté. C'est égal à bonheur. Parce que quelque chose est saint, c'est d'une agréable odeur. C'est ça. Donc il y a une espèce d'osmose entre nous, la nature et Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une espèce de plénitude. De plénitude, voilà. La plénitude, tu as trouvé le mot exact, c'est une plénitude. Et tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et sa servante se reposent comme toi. En fait, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte, à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné. Donc, c'est un ordre d'observer le repos. Honore ton père et ta mère. En fait, c'est toute une série de recommandations qui nous conduit dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. C'est-à-dire que toutes ces lois qu'on vous allez voir, en fait, que vous allez un petit peu plus bas, les paroles que Moïse a prononcées, c'est toutes ces lois dont le repos faisait partie. Pourquoi? Afin que vous soyez heureux dans toutes vos actions. C'est ça. Donc, la plénitude. La plénitude, c'est un équilibre en fait. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Tout à fait. Donc ça, c'était le repos du sabbat. On va quand même lire, enfin, bien comprendre que dans Exode, on va être de ce chapitre-là parce que c'est important de comprendre tout à l'heure, parce que pourquoi en fait ne pas entrer dans le repos et parallèlement ne pas entrer en Christ qui mène à la mort. Donc on va voir dans Exode 31 au verset 13 à 17. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc on a expliqué tout à l'heure la sanctification. Et c'était parce que bien comprendre que dans les pays d'alentour, vous avez en fait dans le temps, c'était pas comme maintenant, il y a plein de petits royaumes. C'est ça. Donc, il y a plein de petits royaumes qui se disputaient des contrées. Et ces petits royaumes-là n'observaient pas le sabbat. C'était le peuple juif hébreu seulement qui observait. Donc on voyait que c'était un signe et pour montrer au peuple d'alentour la distinction entre le peuple de Dieu et le peuple païen. C'est ça. Et vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte, donc on va dire la sainteté. Celui qui le profanera sera puni de mort. Là, c'est très important de retenir ce mot. Celui qui la profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Donc, on va demander la question de tout à l'heure. Alors, est-ce que nous devrions observer le sabbat? C'est ça. Ce sera la question capitale de tout à l'heure. On va y répondre. On va y répondre tout à l'heure. Et dans Exode 20 au verset 20, c'est pour bien situer le thème du sujet. Ça part d'où le repos. Et au verset 20, il nous est dit, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. En fait, toutes ces lois ont été établies pour créer la crainte. C'est ça. Pour empêcher le péché. Voilà. Donc, la crainte génère le respect pour Dieu et nous empêche de pécher et nous permet d'être sanctifiés. C'est ça. Donc, la crainte de l'Éternel est ma force. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, ça fait une petite parenthèse sur le sabbat. Donc, est-ce que, maintenant, la question qui se pose, est-ce que nous devrions respecter le sabbat? Donc, nous allons continuer notre discussion et nous allons y arriver dans quelques instants. Ok. Alors, donc, premier point, repos physique. Deuxième point, le repos du sabbat dont tu viens juste de parler. Et puis, il y a Jésus à un moment donné qui parle du repos pour nos âmes. Voilà. Donc, il y a le verset qui dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Voilà. Donc, là, c'est autre chose. Là. Donc, voilà. Donc, en fait, le principe même, le paradigme a changé.
Et nous pouvons entrer maintenant, trouver du repos pour l'âme. Parce que vous savez que maintenant, l'âme de beaucoup de personnes sont perturbées par tant de souffrances, tant d'épreuves. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que l'âme. Le siège des émotions, des sentiments, de la mémoire, en fait. Voilà. Tout ce qui fait ce que nous sommes, c'est notre âme. Voilà. L'intelligence, notre volonté, la peur s'y installe, la joie s'y installe. En fait, il y a tout plein de choses dans l'âme. Sans l'Esprit de Dieu, nous avons toutes ces choses. C'est-à-dire que nous pouvons avoir peur, nous pouvons être dans la joie. En fait, ce sont les sentiments. Oui. Ça, c'est l'âme. Et la paix de l'âme, c'est que tous ces événements qui peuvent nous perturber et être toxiques dans notre vie se trouvent, même s'ils viennent. Parce qu'on peut dire on a une parole qui dit que je ne peux pas empêcher un oiseau de se poser sur ma tête, mais je peux l'empêcher de faire son nid. C'est ça. Donc, toutes ces choses vont arriver. Mais la paix que Dieu va donner surpasse toute intelligence et va empêcher à l'oiseau de faire son nid et s'installer et nous amener au burn-out, comme on dit souvent. Tout à fait. Donc ça entre dans la paix de l'âme. Tout à fait. Voilà. Donc c'est de ce repos-là dont on parle, le repos de Dieu dont on parle dans Hébreu. Voilà. Dans Hébreu, et on va y arriver. Et Jésus, comme on a tout à l'heure, en fait, je veux quand même reprendre quelques petits versets. Par rapport à l'âme, par rapport au repos de l'âme. Par rapport au repos de l'âme. Et dire qu'en fait, dans Luc 9, 58, Jésus leur dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. On voit bien là aussi que même Jésus avait besoin de repos. C'est ça. Parce qu'il savait qu'en fait, pendant son temps sur terre, son œuvre sur terre, il avait un travail tellement énorme qu'il ne savait pas où poser sa tête. Mais il trouvait certainement son repos en Christ, en Dieu. Voilà. C'était Dieu, son repos. Et à un moment donné, il a pu dire que je rentre dans le repos de Dieu après avoir accompli toutes les œuvres que Dieu m'a données à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça, lui, il a accompli son ministère sur la terre. Voilà. Le temps qu'il était là. Et il s'est reposé quand il est arrivé là-haut. Dans Actes, on dit il s'est assis. Voilà. À la droite. Il est assis à la droite de Dieu. À la droite du Père. Et donc. Il a trouvé son repos. Voilà. Donc, nous allons prendre justement Hébreu 4. Voilà. Donc là, Hébreu 4, c'est le repos de Dieu. Voilà. Il y a des versets qui m'ont interpellé, parce qu'à chaque fois, on parle, par exemple, dans Hébreu 4 au verset 3, j'ai noté, nous avons cru, nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. Voilà. Et il y a à chaque fois, on parle du repos de Dieu. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il s'agit du sabbat ici? Alors maintenant, c'est la question de tout à l'heure, c'est le repos de Dieu. Bien comprendre que lorsque Dieu avait commencé à instituer, on a vu dans le précédent podcast, que Dieu avait créé un peuple saint. Oui. Il avait institué à partir d'Abraham, toute une série d'hommes qui sont nés et qui ont créé le peuple de Dieu. Il fallait créer les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Donc, il avait institué pour son peuple, le peuple juif, un repos de sabbat. C'était un signe entre ce peuple et tous les autres peuples. On a bien compris, c'était un signe. Mais aujourd'hui, Dieu est venu pour le monde. Et un agneau, on avait expliqué ça dans un précédent podcast, un agneau pour le monde, où nous entrons maintenant dans le repos de Dieu. C'est-à-dire que le repos du sabbat était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas l'exacte représentation des choses que nous vivons aujourd'hui. Donc du coup là, le repos du sabbat, c'était un jour. Un jour. Mais là, on peut se reposer totalement tous les jours. Tous les jours, pendant 7 jours. C'est ça. Donc, nous entrons dans le repos de Dieu pendant 7 jours. Parce qu'en fait, nous sommes en Dieu. Parce que notre vie est cachée en Christ. Voilà. Donc, nous entrons dans ce repos. Et le repos, là, Dieu accorde du repos à nos âmes pour que nous puissions rester dans le repos. Le repos physique, le repos mental, le repos spirituel. C'est ça. D'accord? C'est ça. Pendant que tu es en train de parler, je me dis, Adam et Ève au départ, Dieu les a créés. Et puis, eux, finalement, ils vivaient dans le repos. Au tout début, le repos, c'était Dieu. C'était Dieu. Ils vivaient en Dieu. Voilà. Donc, ils étaient totalement dans le repos. Donc, à partir du moment où on a un Christ doublé du Saint-Esprit, le repos, on vit dedans. Voilà.
Donc, je vous invite à lire tout le chapitre 4. Nous allons quand même tirer quelques versets à partir du verset 4, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur obéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre jour. Donc, si au niveau du sabbat, dans l'Ancien Testament, Josué avait donné le repos au peuple de Dieu, il ne parlerait pas de notre jour, C'est ça. qui est celui de Christ. C'est ça. Et on disait tout à l'heure on avait vu tout à l'heure dans Exode que celui qui ferait une œuvre le jour du repos devrait être mis à mort. Voilà. Et aujourd'hui, celui qui note pas parce que le repos c'est Christ, c'est Dieu. Celui qui note pas en Christ est mort. Il meurt spirituellement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre sans le repos de Dieu. Et Christ, c'est le repos. D'accord? C'est ça. Parce que Christ est Dieu. Donc, si nous n'entrons pas dans la loi de Dieu, et la loi c'est Christ, la loi c'est Dieu, nous ne pouvons pas bénéficier du repos et nous mourrons. Nous tombons dans toutes sortes de dépressions, toutes sortes de problèmes parce que nous ne sommes pas entrés dans le repos de Dieu. D'ailleurs, Hébreux 4 au verset 1 dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de nous paraisse être venu trop tard. » Voilà. Et tu sais, ce qui m'a toujours... on entend souvent les prédicateurs dire qu'il y a 365... ne craignez pas, un pour chaque jour. On entend souvent ça. Oui. La seule fois où la Bible dit de craindre, c'est quand elle dit de craindre de ne pas entrer dans le repos. Voilà. Donc, c'est quand même une sacrée mise en garde, mine de rien. La seule chose qu'on doit craindre, c'est de ne pas entrer dans le repos donné par Dieu. Voilà. Et la promesse qui est faite d'entrer dans le repos, c'est au verset 16 du chapitre 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, la grâce du repos, c'est le secours de Dieu, voilà, la paix de Dieu, et laisser Dieu agir dans notre vie. C'est ça. C'est ça le principe même du repos. C'est-à-dire qu'on se repose de toutes les œuvres, bonnes ou moins bonnes, parce qu'autour de nous, ça ne va pas empêcher les difficultés. Mais on est dans le repos face aux difficultés. C'est comme Jésus était dans la barque, lorsqu'il y a eu la tempête, il se reposait. Voilà. Donc, il était dans le repos. Donc, on voit bien que le repos, c'est un acte où Dieu nous accorde une sérénité, une paix et une plénitude, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Alors, tu me donnes une transition rêvée pour accueillir une amie qui va nous porter son petit témoignage. Aujourd'hui, nous accueillons une sœur sur révèle-moi.com qui va nous donner un petit témoignage par rapport au fait de se reposer sur notre Seigneur et Maître. Bonjour. Bonjour Sandra, bonjour à tous les auditeurs. Alors effectivement, aujourd'hui je viens témoigner d'une situation que j'ai vécue dans le cadre de mon travail. Voilà, je suis enseignante. Une expérience qui aurait pu être traumatisante, mais qui finalement, quand je vois vraiment la fidélité de Dieu, pour moi est une expérience glorieuse, et qui est important pour moi de raconter. Alors il se trouve que j'ai reçu dans ma classe un nouvel élève, voilà, on ne le connaissait pas. Et quand son dossier scolaire, qui était incomplet, est arrivé, la seule chose qu'on savait, c'est qu'il serait scolarisé à temps partiel. Parce que cet élève souffrait de troubles. Et effectivement, le premier jour où je l'ai reçu dans ma classe, j'ai bien compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je dirais même, j'ai toujours senti que cet enfant n'était pas seul. Voilà. Et qu'il fallait vraiment couvrir mes élèves, les autres enfants, ma classe, enfin sanctifier la classe, pour essayer de protéger un petit peu tout le monde de cela, quoi. Parce que vraiment, on a eu l'occasion de voir des manifestations un peu particulières, voilà, des cris, des rires, des paroles sorties de je ne sais où, qu'un enfant ne peut pas prononcer, voilà. Et donc tous les matins, chaque fois qu'il était là, en fait, comme je disais tout à l'heure, je remettais la journée au Seigneur, je consacrais la classe.
Et on va dire que tout le premier trimestre, bon, même si malgré quelques petites difficultés, tous les matins quand même, enfin à la fin du premier trimestre, on va dire que globalement les choses se sont passées à peu près bien, à peu près correctement. Et il y a eu un switch au mois de janvier. Alors je ne sais pas, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé entre le 31 décembre et le 1er janvier, mais il est clair qu'en janvier, il y avait une transformation. Il y a eu une transformation, voilà. Comme si l'esprit qui habitait cet enfant, je ne sais pas s'il a gagné en puissance ou si c'est moi qui commençais à être épuisée, en fait, spirituellement, vraiment, parce que pendant tout le premier trimestre, j'ai tenu. Et ça te drainait. Vraiment, vraiment. À la fin de la matinée, je ne parle même pas de la fin de la journée, mais à la fin de la matinée, j'étais déjà épuisée. Épuisée parce que j'avais cette image, en fait, d'être... comme quand il y a une tempête qui fait rage dehors, en fait, de tenir les portes de la maison fermées pour empêcher au vent de s'engouffrer à l'intérieur. Et je tenais depuis des mois. Et je sentais que mes forces commençaient à faiblir, vraiment. Vraiment. Et un matin, un jour, vraiment, dès 8 heures du matin, d'ailleurs au tout début de la classe, j'étais déjà fatiguée, en fait. De tous ces combats qui avaient été menés auparavant, j'étais déjà fatiguée. Mais j'ai voulu quand même sortir les dernières petites forces que j'avais en moi. Et c'est bien là le problème, hein, parce que des fois, on se dit qu'il faut moins de soi et plus de Dieu, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai essayé de sortir les dernières petites forces qui avaient en moi, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, j'étais épuisée psychologiquement. Je n'arrivais pas à prier, je n'y arrivais plus vraiment. Et d'ailleurs, j'ai appelé la directrice dès 8h30 en lui disant ce n'est plus possible. Moi, je n'en peux plus. Je ne tiens plus, je ne peux plus, je n'y arrive plus. Il faut faire quelque chose parce que ce n'est pas possible. Et vraiment, dans cet épuisement, j'ai même pris mon téléphone. Je suis allée sur une application pour prendre rendez-vous avec mon médecin traitant en disant non, moi, je n'en peux plus, je vais me faire arrêter. Ça fait des mois que je supporte ça. Là, il faut que je me fasse arrêter. Et quand la directrice est venue tout de suite dans la classe comprenant l'urgence de la situation, elle est venue accompagnée de quelqu'un d'autre qui ont constaté. Moi, je me revois là à mon bureau, les deux mains, la tête entre les deux mains, voilà, les mains sur le front, en disant mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible, mais qu'est-ce que je fais là? Et je crois que j'ai dit à voix haute, mais Seigneur, rends-moi justice. C'est pas possible. Je ne peux pas avoir supporté ça comme ça, et puis ça va de mal en pis, je ne tiens plus, je ne peux plus, donc je suis fatiguée, je n'arrive plus à mener ce combat. Œuvre, Seigneur, fais ce que tu as à faire, mais moi je ne peux plus, moi je lâche tout, je lâche tout parce que de toute façon, que je le veuille ou pas, je n'aurais pas pu. Là, j'étais arrivée au bout de mes forces. C'est ça. Et donc, la directrice et l'autre adultes qui ont essayé de raisonner l'enfant se sont heurtés, comment dire, à une défaite, voilà, un mur. Parce que l'autre adulte qui a essayé de discuter avec l'enfant s'est fait insulter je ne sais combien de fois, bref. Et après, la directrice est partie, m'a laissée seule dans la classe avec 7 enfants et les autres de la classe. Et vraiment, là vraiment, c'était un déchaînement, un déferlement, et moi, vraiment dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et à 11h30, je m'apprête à ranger mes affaires en me disant, je vais rentrer chez moi, je vais manger quelque chose et puis après je vais aller chez le médecin, comme je l'avais convenu, puisque j'avais réussi à trouver un rendez-vous pour l'après-midi. Il se trouve que 2 personnes de l'institut, parce que cet enfant, quand il n'était pas à l'école, il est dans un institut spécialisé. 2 personnes de cet institut sont venues, alors que je ne les attendais pas. Et j'ai accepté de rester parce qu'il fallait faire un rapport circonstancié détaillé de ce qui s'était passé le jour même. Et puis donc nous avons discuté pendant près d'1 heure, je n'ai pas vu le temps passer. Et c'est vrai que après, quand elles sont parties, je ne peux pas l'expliquer, mais ce besoin pressant que j'avais de partir, de quitter l'école, d'aller de me déconnecter de tout ça, c'est passé. Je me suis dit, écoute, tu reprends la classe dans 20 minutes, en tant qu'affaire tu es là, on y va. Figurez-vous que cet enfant n'est pas revenu. Il a disparu. Pendant 1 mois et demi, il n'est pas revenu le lendemain, il n'est pas revenu la semaine d'après. Pendant 1 mois et demi, je ne l'ai pas revu. Mais c'était quoi ton déclic? C'est vraiment quand j'ai tout lâché, en fait. Quand j'ai bien compris que mes simples forces ne suffisaient pas et que c'était à Dieu de mener ce combat maintenant. Voilà. C'est ça. C'était à Dieu de mener ce combat et de toute façon, il fallait que je lui laisse la place, en fait. Qu'il soit Dieu, Dieu est Dieu.
Et même si je pense avoir fait sa volonté en combattant, en fait, en étant disposé, en priant, en consacrant, voilà, en proclamant. Mais je pense qu'il y a un moment, je crois que c'est dans le podcast sur les géants, qu'Alain disait justement que les dernières grandes batailles, les ultimes batailles, c'est Dieu qui les mène, en fait. Même s'il nous envoie au front, mais à la fin, c'est lui qui résout le problème et c'est lui qui combat, en fait. C'est lui le plus grand, en fait, c'est lui qui est devant. Et vraiment, je crois, je proclame, j'affirme que Dieu a combattu à ma place, en fait. C'est ça. Il a enlevé la situation et je n'ai pas eu besoin d'aller chez le médecin, finalement. Surtout, tu t'es assise, en fait. Je me suis assise et j'ai déposé la situation en disant, Seigneur, là, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force, je n'ai plus de ressources, je n'ai plus rien. Ma batterie est complètement vide. C'est ça. Donc, prends la place, remplis-la. Parce que si tu ne prends pas cette place, c'est l'autre qui va prendre la place. Et je sais que tu es plus grand que cet autre. Et que moi, à mon échelle, ce que je fais n'est pas suffisant. Et effectivement, il faut laisser Dieu être Dieu, quoi. Quand on ne peut plus par nos propres moyens, même si on a comment dire, la parole de Dieu et qu'on a les versets et tout ça, il y a un moment où, voilà, c'est papa qui prend le relais, hein, c'est tout. Hein. Amen. C'est lui qui prend le relais, qui dit, mon enfant, ne t'inquiète pas, ok. Je vais gérer ça. Tu as fait ce que tu avais à faire, mets-toi sur les côtés, et puis maintenant j'arrive, c'est moi. Voilà. C'est moi qui gère. Et effectivement, après ça, nous avons eu une paix, mais dans tous les sens du terme. Une paix visible, puisque l'enfant n'est pas revenu du tout. Tout le monde a été soulagé. Et puis une paix, comme je dis, dès midi, alors que j'étais partie pour aller chez le médecin, j'aurais pu, j'avais encore le temps de prendre mes affaires et de partir. Et en fait, j'ai retrouvé une espèce de sérénité en me disant, bon écoute, ça va aller, tu es là, reste là. Quoi. Il avait arrêté la tempête à l'intérieur de toi. Il avait arrêté la tempête. De prime abord. Tout à fait. Et vraiment... Et l'enfant était encore dans la classe l'après-midi. Non, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu du tout l'après-midi. Il n'est pas revenu l'après-midi, il n'est pas revenu le jour suivant, il n'est pas revenu pendant 1 mois et demi. Sa mère l'a gardé, je ne sais pas ce qui s'est passé, sa mère l'a gardé et quand il est finalement, parce que l'année scolaire n'était pas finie, quand finalement il est revenu en classe, eh bien, bon, alors, humainement parlant, on l'avait mis sous traitement, effectivement il prenait des médicaments, on sentait bien que l'entité était encore présente, hein, mais il y avait comme une camisole en fait. Et comme s'il avait été lié et qu'il ne pouvait plus rien faire. Et j'étais dans la paix et vraiment dans le calme parce que je savais qu'il ne pouvait plus rien faire. Parce que Dieu avait pris le contrôle de la situation. Voilà. Donc tu es entré dans son repos. Ah oui. Ouais. Et c'est comme ça que tu as pu sortir de cette situation-là, non pas par tes propres forces. Non pas par mes propres forces. Là, c'est Jésus. Personne ne peut mettre le contre. Si c'est pas Jésus, si c'est pas Jésus, c'est Dieu, c'est lui. Et c'est personne d'autre. Parce que moi, j'ai eu beau essayer de combattre. On va dire que je maintenais un petit peu à bras le corps, mais au bout d'un moment, les bras se fatiguent. C'est ça. Et Dieu a pris la situation, mais vraiment, il a enlevé ce parce que fallait voir, hein, c'était pas évident, c'était une vraie tempête. Hein. Voilà. Et Dieu est venu au secours de son enfant. Il est venu au secours de son enfant. Ah, j'ai dit merci papa. Nous remercions notre sœur pour ce magnifique témoignage. Hein. C'est un témoignage particulier qui montre que Dieu a agi quand elle a décidé d'arrêter et puis d'arrêter d'agir par ses propres forces. Donc, elle s'est arrêtée et puis c'est à ce moment-là que Dieu a pris le relais, hein, n'est-ce pas Alain? Tout à fait. Donc on voit bien que le témoignage que nous avons entendu montre exactement le principe même du repos. Le principe du repos, voilà. C'est-à-dire que laisser Dieu agir. Lorsqu'elle s'est agitée, ça ne fonctionnait pas. On a vu que, comme Marie, que Jésus était Marthe et Marie, oui. Et l'une d'elles s'agitait, voulait faire la vaisselle, voulait ranger parce que Jésus était là. Et elle disait à Jésus, mais dis à Marie de venir m'aider. Jésus lui, pourquoi? Elle a choisi la bonne place. Elle est dans le repos auprès de moi. Toutes ces choses-là, tu t'agites inutilement pour pouvoir faire beaucoup de choses alors que ça, c'est pas... Je suis là je donne le repos. Ça, on aura le temps de le faire. Et je crois souvent, nous cherchons beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à faire pour pouvoir, en fait, peut-être plaire à Dieu. Parce que nous avons vu le cas d'une sœur qui, en fait, s'agitait pour plaire à Dieu, mais en fait, elle avait besoin de repos. Il suffit de vivre par l'esprit. Et de vivre par l'esprit pour pouvoir entrer dans le repos. Parce qu'il y a une dualité entre
la chair et l'esprit comme on trouve dans 1 Corinthiens 2. 2. Voilà, en fait, je vous invite justement à lire 1 Corinthiens 2 et vous allez voir la dualité qu'il y a entre la chair, la volonté de vivre selon la chair et la volonté de vivre selon l'esprit. Et c'est là où Dieu va commencer à nous révéler des choses. Dieu les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, on voit bien que toutes les révélations, pour pouvoir être dans le repos, c'est Dieu qui nous la donne. C'est-à-dire que lorsque nous sommes devant une difficulté majeure, c'est la prière. On va peut-être prier pendant 2 heures, louer Seigneur, donne-moi là, donne-moi. Mais il suffit simplement de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est ça. Quelle est ta volonté pour cette situation de laquelle je suis? Et attendre. Et attendre patiemment que Dieu nous révèle par l'esprit et par la foi que nous plaçons en Dieu sa volonté. C'est pourquoi la Bible c'est pourquoi en fait la dualité est tellement forte que dans le verset 14 il dit mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Donc l'homme qui veut faire par lui-même. C'est ça. L'homme naturel, c'est celui qui veut agir par ses propres forces. Par la chair. Par la chair. Il n'accepte pas les choses de Dieu. Parce que c'est une folie pour lui de demander à Dieu un Dieu qui est grand, qui est immanent, qui est loin, et qui en fait qui est en même temps tout près par son esprit. C'est ça. Et qui est transcendant, en même temps immanent. Et c'est-à-dire que nous voyons bien que c'est une folie pour ces hommes naturels qui font par la chair de croire que l'Esprit de Dieu peut nous parler et se dire comment Dieu te parle à toi, mais qui es-tu pour que Dieu te parle? Ah oui, c'est vrai. Alors que Dieu a parlé en toute sa parole. Hein? Oui. Surtout que Jésus dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et s'il ne parle pas, comment il fait pour conduire? Je ne sais pas. Moi, le problème que je peux avoir, c'est quand Dieu ne me parlerait plus. C'est là que j'aurais un problème. Bon, c'est sûr qu'il ne va pas vous dire, aujourd'hui tu vas mettre un t-shirt blanc ou je ne sais trop quoi. Ça, ce sont des décisions qui vous incombent à vous. Voilà. mais Dieu parle. Et il peut dire ça. Il peut dire oui, mais on ne va pas en faire une doctrine en disant qu'on va interroger Dieu tous les matins. Je pense qu'il... ça reste raisonnable dans notre relation avec Dieu, dans le sens où nous interrogeons Dieu sous certaines situations, difficultés. Même pour, en fait, je prends un exemple où, lorsque je vais, moi, personnellement, quand je vais chercher dans un centre commercial, chercher une place de parking, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi une place de parking. Hein? Et j'arrive à l'instant et je trouve quelqu'un qui met son clignotant et qui part. Oui. Donc, ça, c'est avoir la foi en Dieu. Ce sont des petites choses, mais que j'exerce et je vois la réalisation chaque jour. Hein. Régulièrement. J'arrive et je vois, pas plus tard que ce midi, j'arrive dans un endroit où il n'y a pas à Fort-de-France. J'arrive et quelqu'un avec sa voiture, avec sa télécommande, maintenant on peut ouvrir la voiture, la personne n'est même pas arrivée. Quand je vois le clignotant, la vitre qui descend. Les vitres. Donc j'arrive et cette personne-là justement elle est partie. Donc on voit bien que la foi, demander à Dieu quelque chose, même les petites, n'hésitez pas à demander à Dieu pour les toutes petites choses. Dieu donne tout inclut tout, il exclut rien. C'est ça. Donc n'hésitez pas à prier. Le repos, c'est ça en fait. C'est ça. Dans les petites choses. C'est exactement l'exemple que tu viens de prendre pour la place de parking. Oui. Hein. Quand tu marches dans le repos, tu descends à Fort-de-France, tu sais que ta place t'attend. Voilà. Parce que tu as tellement confiance en ton Dieu, tu sais pertinemment qu'une porte va s'ouvrir quelque part pour parce toi. Parce qu'on ne peut pas trouver une place tout de suite, c'est nous enlever le repos parce qu'on est déjà pressé pour aller faire quelque chose. On est en retard pour un rendez-vous, par exemple, de médecin, l'heure est passée, donc ne pas trouver la place, ça nous perturbe. Hein. Donc, trouver la place tout de suite, c'est nous enlever quelque chose, un tracas. Donc, nous voyons bien que dans les petites choses, nous sommes aussi dans le repos. Dans les petites et les grandes choses. D'accord? C'est pourquoi, là, au verset 15, pour continuer, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, nous avons la pensée qui dit sa volonté. Voilà. Alors, question. Comment marcher dans son repos? Parce que c'est bien joli tout ça. Maintenant, il faut passer à la pratique, comment on fait parce que beaucoup de gens sont
les soucis de la vie, ils sont persécutés par les soucis de la vie. Donc, comment fait-on pour marcher dans le repos? Ben, Paul avait une réponse justement dans 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, car vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie et dispute, bon ça c'est en fait bon, mais ne marchez pas selon l'homme. Voilà. Ne marchez pas selon l'homme. La chair. La chair. Oui. Et l'état charnel empêche la croissance spirituelle. C'est ça. Alors, il faut peut-être remettre un petit peu dans le contexte parce que dès qu'on parle de charnel, faudrait peut-être définir charnel en opposition à la vie de l'esprit, parce que souvent, on en revient au péché de la chair, etc. Et ce n'est pas du tout ce dont on parle là, maintenant. Donc, il faut peut-être redéfinir la vie de l'esprit et la vie par la chair. Ouais, en fait, nous avons bien compris. Bon, ça c'est assez complexe, parce que vous savez que lorsque Dieu parle de péché, il nous dit que je convaincrai le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Oui. Le péché, c'est de ne pas croire en Christ. Le péché, c'est de ne pas accepter sa volonté. C'est pas le péché charnel, tu ne tueras point. Ça, c'est des choses à ne pas faire, bien sûr. Bien sûr. Nous sommes d'accord là-dessus. Faire ces choses dont la Bible nous parle concernant notre corps physique. Mais le premier péché de lequel Dieu nous juge, c'est de ne pas croire. C'est de ne pas croire en lui. Et qui dit vivre par la chair, c'est de ne pas croire en Christ. Oui. De ne pas croire en sa parole. Alors, il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on répète à chaque fois, Christ, c'est la parole. Oui. C'est le verbe. Oui. Donc, tout ça, c'est lui. Et ne pas croire. Si, par exemple, la Bible vous dit, en mon nom, vous ressusciterez les morts, et puis que vous ne croyez pas ce qui est écrit, ça, c'est ne pas croire en Christ. Voilà. Puisque Christ, c'est la parole. Christ, c'est la parole. Voilà. Le croire, mais pour pouvoir ressusciter quelqu'un, pour bien situer les choses, il faut attendre que vous ayez un réma, quelqu'un est mort devant vous, attendre que vous ayez le réma, la parole entendue, vivante, qui vous dise va et ressuscite. Et comme Ézéchiel l'a vu précédemment, Ézéchiel parla aux ossements selon l'ordre de l'Éternel qu'il avait reçu. Tout est écrit, mais devient vivant avec l'Esprit de Christ qui nous donne une parole. C'est ça. Donc c'est pourquoi lorsque dans une difficulté, nous affrontons un problème, c'est-à-dire que devant une difficulté, un problème de relation au travail ou quel que soit, n'y allons pas avec notre volonté à manquer régler le problème de la veille. Allons, Seigneur, donne-moi ton intelligence, ta sagesse et donne-moi les mots qu'il faut dire à ce moment-là pour pouvoir régler les choses selon ton Esprit Saint. Ou alors règle déjà le problème, devance-moi. Ça arrive que nous pouvons, devant un problème, je ne sais pas, financier, je sais pas, nous avons des difficultés aux impôts et nous avons rencontré quelqu'un, Esprit Saint, devance-moi et règle le problème pour moi. Donc c'est ça en fait, marcher selon l'Esprit pour faire Dieu intervenir à chaque situation dans notre vie. N'hésitez pas à invoquer l'Esprit de Dieu pour lui demander son intervention à chaque situation. Donc pour marcher dans son repos, c'est la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. Encore une fois. Encore une fois. J'ai l'impression qu'on se répète à toutes les émissions. On a plus écouter, mais la vie de l'Esprit, c'est ça. C'est pas ne pas faire autrement. Si nous devrions parler charnellement, nous allons dire beaucoup de choses charnellement, mais nous aboutirions à rien du tout. Donc, nous vous donnons des expériences, en fait, parce que nous vous donnons ces expériences, même à travers le témoignage. Donc, notre sœur qui vient de témoigner vous a expliqué très clairement que elle a fonctionné par la chair parce qu'elle a voulu gérer les choses par elle-même. Voilà. À un moment qu'elle avait abandonné le problème, Dieu a pu agir. Dieu a pu agir. Donc, ce sont des éléments concrets de la vie de l'esprit que Dieu vous donne. Donc, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Et d'ailleurs, Éphésiens 2, verset 6 nous dit, avec le Christ, il nous a réveillés de la mort et avec lui, il nous a fait asseoir dans les cieux. Voilà. Et on s'assoit dans les cieux en Jésus-Christ. En Jésus-Christ.
Et puis on se repose. C'est pourquoi il faut connaître aussi la parole. Parce que la parole, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand Paul a écrit tous ces chapitres, ce sont des expériences concrètes qu'il a vécues. Et lorsqu'il a dit béni soit l'Éternel Dieu qui m'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'il a vécu. C'est ça. Même dans les difficultés, il n'y a pas. Dans la vie chrétienne, il y aura des difficultés. Nous sommes dans un monde, nous ne sommes pas du monde. Mais le monde va venir nous perturber. C'est ça. Le monde ne nous perturbe pas, c'est que nous ne dérangeons pas les œuvres des ténèbres. Que nous sommes surtout des chrétiens où nous prions. C'est ça. Les œuvres, les esprits impurs vont vouloir nous perturber. Mais c'est à nous de fonctionner. Ils sont des esprits, nous aussi nous sommes esprits par lesquels nous combattons par l'esprit. C'est ça. Si nous voulons combattre des démons par la chair, nous allons prendre du sel, nous allons jeter du sel, nous allons jeter quelques feuilles de, je ne sais pas, que vous voulez, eh bien ça ne va pas fonctionner, l'esprit sera content. Parce qu'il y a... Alors que si nous marchons par l'esprit, c'est ça. L'esprit va devoir se soumettre à l'esprit. Voilà. Et je vais donner... On va ajouter ni sel, ni feuille de bois dedans, ni rien du tout, ni piment végétarien non plus. Alors je voulais quand même donner Éphésiens 2 au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Moi, ce verset-là, c'est ma méthode pour marcher dans le repos régulièrement. Quand je livre ma journée entre les mains du Seigneur et que je lui dis le matin, donne-moi de marcher dans les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi, je suis dans le repos parce que, comme je le disais dans le témoignage du décès de ma fille que vous avez peut-être écouté, c'est comme si je suis sur un escalator et il me conduit puisque j'ai livré ma journée dans ses mains, donc je sais que je suis toujours là où il veut que je sois. Si on s'est trompé, c'est pas moi, parce que c'est pas moi qui conduis. Donc, comme je donnais le témoignage de la voiture, là, quand le Saint-Esprit est au volant, s'il s'est trompé de route, ce qui m'étonnerait, comme moi je ne suis plus au volant de la voiture, donc je ne peux pas me tromper, et du coup j'accomplis toujours les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Donc je ne me pose jamais de questions, parce que je suis sur l'escalator de Dieu. C'est comme un verset que Jésus a donné, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. C'est ça. C'est-à-dire que ça, à qui seul lui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. L'inquiétude, c'est pas marcher dans le repos. C'est ça. L'inquiétude, la peur. C'est-à-dire que chaque jour, j'ai fait l'expérience aussi que, je ne sais pas, lorsque quelqu'un vous dit, j'ai besoin de vous voir urgemment. C'est là où je m'inquiète le moins, parce que c'était très urgent. J'ai reçu un SMS ou 10 coups de téléphone. Et j'ai appris aussi que lorsqu'on doit régler un problème, n'essayez pas de le régler avant l'heure. Le jour même, Dieu va gérer la situation. C'est ça. Et vous allez voir que le problème n'est plus un problème, parce que le problème sera déjà réglé. Et c'est des expériences que j'ai vécues, parce que Dieu nous montre que lorsqu'on lui fait confiance, on ne s'inquiète pas à l'avance. Et ne pas s'inquiéter, c'est laisser Dieu préparer le terrain et les événements, les situations difficiles s'estompent, les montagnes s'aplanissent et le problème qui pour nous est un problème n'est plus un problème. Et c'est une expérience que je vis et que je m'en pratique chaque jour devant les problèmes que je rencontre, bien sûr. Oui. Mais devant les problèmes que je rencontre chaque jour, je laisse Dieu. Je ne m'inquiète plus, ça ne m'empêche plus de dormir. Parce que Dieu m'accorde sa bénédiction. Il y a un témoignage, je ne sais pas si tu connais le pasteur Joseph Prince. C'est un pasteur, je crois qu'il est indonésien ou quelque chose comme ça. Et il a vécu quelque chose de particulier par rapport aux inquiétudes. Et lui, il dit après ce qu'il a vu du ciel, il ne s'inquiète plus. En fait, c'était quelqu'un qui était stressé. Il me semble que c'est à la naissance de sa fille, il était hyper stressé. Et puis, il a eu une vision où Dieu lui montrait que le ciel et l'écoulement qu'il y avait sur les chrétiens. Et c'était un flot continuel qui sortait du ciel. Mais à un moment donné,
pour certains chrétiens, il y avait des crevasses dans l'écoulement. Et les crevasses étaient provoquées par la crainte, les peurs et la crainte. Et ces peurs et cette crainte empêchaient l'écoulement de se faire. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur lui a expliqué que tous les problèmes qu'il laissait de côté, Dieu les réglait parce que le flot était continuel sur lui. Et que quand il commençait à s'inquiéter, c'est à ce moment-là que lui-même agissait contre lui parce qu'il empêchait l'écoulement de continuer de faire son œuvre sur lui. Tout à fait. Et je donne un témoignage sur le fait que moi je suis chef d'entreprise, donc je devais à la sécurité sociale, au RSI, que tout le monde connaît, certains connaissent. Près de 60, enfin à l'époque il était 60 000 francs. Il était en francs. Et je me demandais comment j'allais faire pour payer ça. Et je me posais des questions, donc j'ai remis ça à Dieu et j'ai arrêté de payer. Et un beau jour, un huissier est venu chez moi. Il m'a amené un huissier, puis j'étais pas là. J'ai laissé, les enfants étaient là. Et j'arrive, je le retrouve là. Il me dit que je suis un huissier, je suis venu prendre une dette que vous devez payer et que de la sécurité sociale. Je me dis, oh bah. Qu'est-ce qu'il me pose comme facture? 60,24 €. Quelque chose comme ça. 60 francs. 60 francs. 60 francs à l'époque. J'ai regardé, j'ai fait à peine l'étonné. J'ai dit, ah d'accord, donc je vais vous faire le chèque. Et il est reparti. C'est ça. Et j'ai plus jamais entendu parler de ça. Voilà. Donc bien comprendre que lorsque vous ne vous inquiétez pas, mais d'abord priez. Remettez la dette à Dieu. Et Dieu a pourvu. Il y a un deuxième exemple sur le plan financier également. J'étais caution de quelqu'un qui avait acheté une voiture. Et la personne ne payait plus, donc je devais la somme à ma fille près de 700 € là, c'était peut-être 7 000 €. Et comme ça, j'ai été voir les gens, j'ai dit bon, j'ai des difficultés, je ne peux pas payer la dette. Et j'ai arrêté de payer pareil. Et comme par hasard, la somme à ma fille, ça fait maintenant 20 ans, ne m'a jamais rappelé pour pouvoir me demander cette dette. C'est ça. Elle a été effacée. Donc bien comprendre que je ne vous dis pas d'arrêter de payer votre dette. Non, ce n'est pas ce qui a été dit là. Oui. Mais devant une difficulté à payer ses dettes, effectivement, remettez cette dette à Dieu. Et Dieu verra comment il fera pour vous. Puisqu'il a une réponse à chaque situation. Et il vous donnera la méthode pour pouvoir régler le problème financier. Et fort souvent, je vous donne notre... pour bien comprendre le principe même de la vie spirituelle, les problèmes financiers, puisque souvent nous ne sommes pas dans le coup à cause de nos problèmes financiers, parce que nous avons toujours des dettes à payer. Et je crois que le verset, lorsque vous donnez la dîme, c'est dans Malachie. Oui. Dans Malachie, il est écrit que, je vous lis le verset, apportez à la maison toutes les dîmes et les offrandes. Parce que souvent on oublie que c'est une bénédiction, c'est une loi. Le principe même de la dîme, c'est une loi du repos. C'est ça. Parce qu'en fait, il nous dit au verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. En fait, on peut tromper Dieu même dans le sabbat, dans le repos, pour les gens, les Israélites. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons tromper Dieu? Et vous dites, en quoi vous nous trompez? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et là, vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Malachie 3, verset 8. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne vous sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées, et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc on voit bien que le repos financier également, c'est très important pour ceux qui donnent la dîme. Ne pas de donner 10%, mais donner avec votre cœur. On a vu cette dame qui était avec Jésus, qui a donné son sou, et qui Dieu a dit, il a donné de tout son cœur. C'est ça. Surtout donner avec votre cœur la dîme, et vous verrez si Dieu ne vous bénit pas. Ça, c'est aussi des expériences que j'ai mises en pratique. C'est ça. Et Dieu m'a béni. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu bénit. Amen. Ça. Donc ça, c'est aussi des principes de repos, parce qu'en fait, lorsqu'on demande comment faire pour le repos, ce sont des exemples concrets que la Bible nous donne pour entrer dans le repos financier également. C'est ça. Donc c'est possible de vivre une vie dans le repos.
Oui, voilà. Même si les événements se succèdent, comme cette semaine, les événements se sont succédés, mais à chaque fois, Dieu a eu une réponse. Et puis, en même temps, mais mine de rien que les événements malheureux se succèdent, ça, c'est quand même une bonne méthode de voir que Dieu est avec nous. Voilà. Parce qu'à chaque fois, quelque chose se présente devant nous, et puis à chaque fois, le Seigneur vient, il règle la situation. Donc, au fur et à mesure, on a une connaissance au fur et à mesure, on a une connaissance de Dieu qui s'affine, tout simplement. Tout à fait. Et ça nous permet de tester notre cœur et de savoir à quel point nous en sommes avec Dieu. C'est ça. Que les épreuves font partie de la vie spirituelle, mais il y a un moyen d'en sortir par l'Esprit de Dieu. C'est ça, voilà. En tout cas, c'était une très belle étude sur le repos. Et puis après, le Seigneur vous instruira. Et puis nous prions vraiment que vous puissiez entrer dans son repos. Et puis laissez le Saint-Esprit faire son œuvre à l'intérieur de vous. Hein. Donnez-lui les rênes le volant de votre voiture, comme le témoignage que j'ai donné dans le dernier podcast. En fait, c'était pas un podcast, c'était le témoignage que j'ai donné par rapport au décès de ma fille. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Hein. Mettez-vous sur la place d'à côté ou à l'arrière, carrément. Et puis, vous avez un chauffeur. Donc, c'est merveilleux d'avoir un chauffeur qui s'appelle le Saint-Esprit. Après, tout est beaucoup plus simple quand il est au volant de notre voiture. Amen. Et puis, après, il faut réussir à appliquer ça dans chaque domaine de notre vie. La mise en pratique maintenant. Appliquez ce que vous entendez, mettez en pratique. Apprenez à faire confiance à Dieu, même si c'est difficile, mais apprenez dans la difficulté à faire confiance à Dieu. C'est à ce moment-là que vous allez résister et pouvoir trouver de l'énergie. C'est ça. Parce que l'inquiétude ne change rien. Ça ne change rien. Au contraire, ça freine la bénédiction. Comme le pasteur Joseph Prince disait, ça freine le flot de bénédiction. Quand on a confiance, on a confiance. Et puis si la difficulté est trop grande et que nous sommes dans la difficulté, Dieu va trouver encore un moyen de nous en sortir. Tout à fait. Ça va dire de Dieu. Voilà. Amen. Ok, alors nous vous bénissons et puis nous vous remercions d'avoir suivi ce podcast et puis nous vous disons encore à la semaine prochaine. Soyez bénis en Christ et que Dieu vous fasse entrer dans son repos en Jésus-Christ. Amen. Ciao. Ciao.